Selon toi, être timide, est-ce mauvais ou bon? Tu sais quoi? Aujourd'hui, je connais des gens qui sont timides, qui sont réservés, qui sont même effarcés. Mais bizarrement, on leur fait croire que être timide, c'est une faiblesse, n'est-ce pas? Et si je te disais aujourd'hui, que ta timidité cache en réalité un immense pouvoir. Dans cette chronique, je vais te raconter l'histoire de Vifano. Alors, qui était un garçon très discret, très réservé, mais qui est passé de cette étape jusqu'à devenir une personnalité inoubliable tout simplement. Cette histoire pourrait changer ta perception de toi-même dès aujourd'hui. Ça peut également t'aider aussi à transformer ta timidité en une force intérieure capable de donner le meilleur de toi-même, capable aussi de grandir en sagesse. Alors si tu veux savoir tous ces conseils, toutes ces astuces-là, je t'invite tout simplement à suivre cette vidéo, cette chronique-là, du début jusqu'à la fin, car je vais tout te dévoiler, que ce soit l'histoire, que ce soit les conseils que tu peux tirer de cette histoire et ce que moi j'en pense de cette situation, mon expérience personnelle à ce sujet, si la timidité est une bonne chose ou pas. N'oublie pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Like la vidéo si c'est très important. Et si c'est bon, on peut déjà commencer. Coucou à toi qui me suis. Dans la présente vidéo, dans la présente chronique, nous allons voir si être timide est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose. Donc, si tu ne me connaissais pas et que c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi, je m'appelle tout simplement Gérard et spécialisé en stratégie digitale, création de contenu, développement personnel et entrepreneurial. Alors, dans la présente vidéo, dans la présente chronique, j'aimerais tout simplement t'éclairer sur cette question qui est être timide, est-ce mauvais ou bon? Alors, la première des choses ici, nous allons voir la définition. Quand nous parlons de la timidité, qu'est-ce que c'est que la timidité concrètement? Une définition très simple, la timidité ici, c'est l'état de quelqu'un qui manque de courage, qui manque d'assurance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'ose pas tout simplement. Alors, pour mieux te faire comprendre la définition, ce que c'est que la timidité, je vais tout simplement te raconter une petite anecdote, c'est-à-dire l'histoire de Vifano. Vifano était un jeune garçon qui manquait beaucoup de courage. Alors, il est toujours réservé, il est toujours calme dans son coin et puis il ne parle pas avec personne. Donc, tout le monde le prenait comme le garçon, sérieux le garçon, très calme, voilà. Alors, c'est un gars, dans une pièce, il ne se faisait pas souvent remarquer. Quand les autres parlent, eh bien, quant à lui, il baisse tout simplement ses yeux parce qu'il ne veut pas se faire remarquer. À l'école, il se passait pour l'intello timide. Contrairement à la maison, il se fait passer pour un gentil garçon sans histoire. C'est-à-dire, c'est lui le garçon le plus honnête à la maison. Il est toujours calme, toujours sage à la maison, mais à l'école, il fait l'intello timide. Mais un jour, il y a un concours d'éloquence qui est lancé. Alors, Vifan a été proposé comme un élève un élève capable de pouvoir participer à ce concours-là. Alors, certains de ses amis, c'est-à-dire certains de ses camarades, se moquaient de lui en disant: oh, Vifan, quelqu'un qui est juste pour saluer, il ne fait que rougir. Alors, c'est impossible tout simplement, il se disait. D'autres vont jusqu'à dire, même pour répondre, même pour lever la main en classe pour pouvoir poser une question ou bien répondre à une question que le professeur a posée et il fait que trembler déjà sur place. Donc, comment quelqu'un comme ça peut participer à un concours d'éloquence? Alors, ce sont ses amis qui se moquaient de lui, de gauche à droite, esprit de tout. Contre toute attente, Vifan accepte donc le défi. Je sais que tu te demandes pourquoi il a accepté ce défi. Mais laisse-moi tout simplement te dire que il a accepté. Ce n'est pas pour se faire remarquer ou bien pour briller ou bien pour impressionner ses camarades qui se moquent de lui, etc. Non. Il a tout simplement fait parce qu'il sait qu'il peut le faire. Parce qu'il sait qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Il sait également qu'il peut sortir de son ombre. C'est-à-dire, il est timide, mais il sait quand parler, il sait quand ouvrir sa bouche.
Il sait quand se faire remarquer, en fait, pour pouvoir prouver à lui-même qu'il peut sortir de son état de timidité dont tout le monde est en train de penser. Tu sais ce qu'il a fait? Il a commencé par écrire, il réécrit, il réécrit, il fait des exercices à la maison, il s'entraîne en silence, il ne dit rien à personne. Il jette tout de façon silencieuse. Alors, le jour J20, Vifano monte bien sûr sur la scène. Alors, je te rappelle que la salle était tellement pleine, tout le monde était tellement plein, c'est rempli déjà. Et il monte sur scène. Bizarrement, les premières minutes, laisse-moi te dire qu'il a tremblé énormément. Non seulement cela, il a bégayé sur les premiers mots qu'il doit dire sur scène. Alors, tout à coup, il leva les yeux, il fixe son public et il commence par parler avec du cœur. Et il commence par parler avec le cœur. Alors, à ce moment-ci, il ne parle pas pour impressionner le public qui est devant lui, mais il parle pour transmettre un message. Il parle pour pouvoir toucher le public. Il parle pour pouvoir toucher la sensibilité. Voilà. Et il parle tout simplement pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner une valeur ajoutée à sa personnalité lui-même. Donc, à la fin de sa présentation, tout le monde était debout, l'applaudissait, voilà, le félicitait, l'encourageait pour ce qu'il a fait, pour sa présentation, tout simplement. Certains pleuraient, voilà. Mais laissez-moi vous dire, il n'a pas crié, il n'a pas chanté, il n'a pas sauté non plus, mais il a touché le cœur, il a touché l'âme des gens, ceux qui sont tout simplement dans cette salle en train d'écouter le message qu'il est en train de transmettre. C'est le plus important. Eh bien, il y a un adage qui dit, la timidité est une prison, mais parfois le temps de construire ta force intérieure. Je répète, il y a un adage qui dit, rapidement, j'ai compris quelque chose de très fort, de très profond à travers cette histoire. Cette citation que je viens de vous révéler, c'est vrai que la timidité peut t'empêcher de faire certaines choses dans la vie. Mais n'oubliez pas aussi que la timidité peut te donner aussi un espace, un recul, un silence tout simplement. Et surtout, c'est dans ce silence que beaucoup de grandes idées naissent en fait. Alors, ce que moi je veux que toi, tu saches, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce que je veux que tu saches, c'est que la timidité n'est pas une malédiction. Ne crois pas ce que les gens disent, mais plutôt crois en ce que toi tu sais, crois en ce que ton cœur te dit. Et c'est ce pourquoi toi tu es timide. C'est très important. Alors, pour moi, la timidité, pour moi, la timidité est souvent une période de gestation. Elle est un endroit intérieur où tu te construis, loin du bruit du monde en fait. C'est très important. Je veux que tu retiennes ceci. Ta timidité ne te définit pas. Garde ça. Elle te prépare plutôt. Et si tu es timide, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est très important. Cherche plutôt à te connaître, à te construire et à utiliser cette différence comme une force tranquille. Sinon, regarde un peu l'histoire de FIFA que je viens de te conter. Autrement même, personnellement, quand je me rappelle quand j'étais aussi au cours primaire, voilà, et j'étais un garçon très réservé aussi, voire même effacé, parce que moi-même, j'étais très timide en ce moment-là où je ne pouvais même pas lever mon petit doigt pendant que le maître est en train de faire le coup pour pouvoir dire je vais poser une question ou bien j'ai telle chose que je ne comprends pas. Non, moi je ne pouvais pas le faire dans le temps. J'étais très très timide, sincèrement. Même au secondaire aussi, c'était pareil. Ceux avec qui j'ai fréquenté le savent. C'est avec le temps que j'ai pu me corriger, tu vois. Et, mais il s'est fait qu'en cas de CM2, voilà, en cas de CM2, quand je préparais mon CEP, et au début de l'année, bizarrement, de façon volontaire, on m'a choisi comme le responsable de cette classe. Tu vois comment les choses sont bizarres. Étant le garçon le plus timide de cette salle, on me choisit, la directrice me choisit encore comme responsable. Alors, comment je peux gérer mes camarades si déjà je suis très timide à ce point? Mais ça m'a quand même permis de sortir un peu de mon ombre et puis d'agir et puis de gérer ce qu'on m'a confié comme poste. Alors ça m'est plusieurs fois arrivé des choses comme ça où j'occupe des postes de façon
volontaire et je trouve des postes de façon volontaire. Et à chaque fois qu'on me donne un certain de poste, je ne montre pas aux gens que oui, vraiment, que je suis timide, je ne peux pas donner ce qu'ils me demandent. Mais je leur prouve le contraire. C'est-à-dire ceux qui me donnent je dis tout simplement, cette chance-là, je leur montre qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Et puis j'essaie de donner le meilleur de moi-même, plus que ce qu'ils attendent même de moi. Alors c'est tout simplement ce que tu dois faire aussi. Donc tu dois comprendre que Vifan aussi, il n'est pas devenu quelqu'un d'extraverti. Il est resté lui-même, sans changer. Ni pour impressionner quelqu'un d'autre ou bien impressionner ses camarades qui se moquaient de lui. Non, c'est pas ça l'objet ici. Mais il a appris à parler quand ça compte. En fait, c'est très important. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir ta bouche pour dire quelque chose. Et aussi quand est-ce qu'il faut fermer ta bouche, garder le silence tout simplement pour ne pas parler. Parce que tout ce qui nous arrive, ou bien tout ce qu'on nous demande, ou bien toute parole, bien toute discussion, toute conversation qu'on essaie de mener avec nous, ne mérite pas de longues réponses ou bien parfois même il faut garder son silence pour pouvoir réagir envers certaines situations, tout simplement. C'est un signe de sagesse. Aussi, crois-moi, quand tu parles avec le cœur, ça touche beaucoup plus que tu parles avec du volume. C'est-à-dire, tu te mets à parler oya oya comme ça. Vraiment, désolé. Tu te mets à parler de façon oya oya, comme on le dit et dans ma langue. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle sans se contrôler, en fait. Ça qui est oya oya. Toi qui as suivi cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Like la vidéo si tu ne l'as pas encore fait jusqu'à présent. N'oublie pas de rejoindre mon canal ou le groupe Telegram. Le lien se trouve bien sûr dans la description. C'est entièrement gratuit. Il y a des livres que tu peux lire pour améliorer ton développement personnel, ta connaissance, ta perception de toi-même, ta connaissance de soi-même et ton estime de soi, désolé. Et l'oratoire, le développement personnel et aussi le développement entrepreneurial. C'est très important. Il y a des livres que tu peux lire, c'est entièrement gratuit. Rejoins mon groupe Telegram. Le lien se trouve bien sûr dans la description. Et puis nous allons continuer cette vidéo. Je te rappelle que plus tu t'abonnes, plus tu partages cette vidéo avec tes amis, cela m'encourage à aller fouiller, à aller piocher des informations, des thématiques très fortes pour pouvoir partager avec toi. Alors si tu veux aussi des thématiques autres que ce que je partage actuellement, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Je n'hésiterai pas à te répondre et aussi à faire des recherches sur cela pour pouvoir partager cela avec toi. Aussi, dis-moi en commentaire ce que toi tu as pu garder de cette chronique de ce jour, ce que tu as appris également ou ce que tu veux partager avec la communauté parce que ici, nous ne sommes pas là, ici je ne suis pas là pour vous faire, pour me faire passer pour un coach, pour un leader, un expert, non, non. Je suis là pour qu'on échange, pour qu'on apprend. Je parle, je partage mon expérience avec toi et toi aussi ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, tu peux aussi le partager avec moi tout simplement. Et ici, la chaîne, c'est un partage d'idées, c'est un partage d'expériences, de conseils et d'astuces tout simplement, de stratégies pour que tu puisses améliorer ton développement personnel, que ce soit et aussi entrepreneurial et également vice versa. Et aussi toi aussi tu peux partager les tiens avec moi pour que moi-même je puisse aussi m'améliorer parce que comme on le dit, et celui qui ne lit pas meurt à petit feu. Il y a un adage qui dit ça tout simplement. Et vous devez comprendre que la connaissance, elle est continue. Il y a un adage allemand qui dit man lernt nie aus. C'est-à-dire man lernt nie aus. On ne termine jamais d'apprendre. Donc l'apprentissage, elle est continue les gars. L'apprentissage est continu. Comme je l'ai toujours dit, le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le partage d'informations. L'information est très importante, c'est très très capital. Alors n'oublie pas de partager cette chronique, cette vidéo avec tes amis, que ce soit sur tes statuts WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux, pour les aider également à comprendre si être timide c'est une bonne chose ou bien tout simplement c'est une mauvaise chose. Alors, tel que je t'ai partagé l'idée de la timidité dans cette vidéo, j'espère que tu as compris toi aussi que être timide, tu peux être timide n'est forcément pas une mauvaise chose. C'est quand même
un pouvoir, un immense pouvoir que tu peux aussi utiliser à ton propre gré pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir sortir de ton ombre et t'afficher, te montrer au grand public que oui, la perception que les autres ont de la timidité, ce n'est pas la même perception que toi, tu as de cette thématique-là, tout simplement. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo qui parle de qu'est-ce que tu sais faire, alors je mettrai le lien en haut ici. Tu peux aller suivre cette vidéo. Je te raconte aussi l'histoire des 2G qui fait partie également de mon propre histoire, de mon propre expérience que j'ai aussi partagé avec toi. Tu peux suivre cela et comprendre pourquoi cette thématique, qu'est-ce que tu sais faire tout simplement pour pouvoir mieux t'orienter dans ta vie, mieux t'organiser tout simplement. Alors je dis merci si tu as suivi cette vidéo, cette chronique du début jusqu'ici. Ça prouve vraiment que tu vas améliorer ton développement personnel, tu vas changer ta perception de vie, ta perception de voir les choses, de rêver, de voir grand, etc. Et tout simplement. Je t'envoie des cœurs, je t'envoie des loves, je t'aime tout simplement. C'était Gérard de l'Académie de GH, l'art d'entreprendre autrement. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle chronique.